Démarrer, c'est bon. Ah oui, bah on démarre. Alors, fiston, nous devons avoir une discussion à propos d'Internet. C'est ce que j'ai dit à mon fils alors qu'il était sur son ordinateur. Il était en train de jouer à Minecraft sur un serveur public. Il était absorbé par le jeu, les yeux rivés sur son écran. On pouvait voir des lignes de conversation défiler sur le canal de discussion. Fiston, peux-tu arrêter ton jeu quelques minutes? Pour une fois, il a accepté de quitter le jeu et d'éteindre l'ordinateur. Il m'a demandé si j'allais encore lui raconter une de mes histoires ringardes. J'ai fait semblant d'avoir le cœur brisé en lui faisant remarquer que d'habitude, il avait l'air de les aimer, mes histoires ringardes. Il avait grandi en écoutant mes histoires, qui parlaient d'enfants racontant des sorcières, des fantômes, des loups-garous, des trolls. Comme beaucoup de parents, j'utilisais des contes pour, en quelque sorte, apprendre la prudence à mon fils. Les pères célibataires comme moi se doivent d'user Tinder de tous mes outils mis à notre disposition pour l'éducation de mon enfant. Daltonisme. Il m'a gentiment dit que ça lui plaisait quand il avait 6 ans, mais que maintenant qu'il avait grandi, ça ne lui faisait plus peur et qu'il trouvait même ça un peu stupide. Ah merde, oui. Attends. Il est en train de se faire un kebab au calme. Laissez plonger. Direction des enfants, nanana. Il a ajouté qu'il voulait bien écouter que quand même sur internet, mais seulement si je la rendais vraiment très effrayante. J'ai un peu hésité, mais il m'a rappelé qu'il avait 10 ans et qu'il n'était pas un putain de PD de merde. Alors que j'ai dit que j'allais essayer. On est descendu dans le salon et j'ai commencé à raconter l'histoire. Il dit une fois un garçon nommé Dobby. On pouvait voir la déception sur son visage. Il avait l'air de se dire encore une histoire de merde. Dobby s'était connecté à internet et avait navigué sur plusieurs sites pour adultes. Au bout d'un moment, il avait commencé à parler à d'autres enfants via des jeux online ou sur des forums. Il s'était lié d'amitié avec un autre fille de 10 ans. Un autre fille, d'accord. Un autre fille, oui, de 10 ans. Nommé Sodomie 23. Ils aimaient les mêmes jeux vidéo et les mêmes séries. Ils rigolaient aux blagues de l'un et de l'autre. Ils découvraient des nouveaux jeux ensemble. Après plusieurs mois d'amitié, Dobby avait offert 6 diamants dans la chatte sur lequel il jouait alors. C'était un cadeau très généreux. L'anniversaire de Dobby s'approchait à grands pas. Et Sodomie 23 voulait lui offrir un super cadeau dans la vraie vie. Dobby avait pensé que ça serait une petite pipe, mais que ce n'était pas grave s'il donnait son adresse à Sodomie 23, condition qu'il promette de ne pas divulguer à des étrangers ou à des adultes. Sodomie 23 avait juré de ne rien dire, même pas à ses propres parents, et avait posté le colis. J'ai interrompu mon récit pour demander à mon fils s'il voulait un nouveau godemichet. À Sodomie 23. Il a dit que oui. Malgré lui, il avait fini par se laisser emporter par mon histoire. Eh bien, Dobby ne trouvait pas l'idée bonne non plus. Enfin si, il a trouvé bonne, mais bon, c'est pas grave. Il se sentait coupable d'avoir donné son adresse, et sa culpabilité ne faisait qu'augmenter, de plus en plus. Alors qu'il enfilait son putain de godemichet dans son cul bien profond, pour qu'il ressorte par sa bouche, sa culpabilité et sa peur étaient telles qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort auparavant. Il s'était convaincu d'avouer la vérité à ses parents. La punition serait dure, comme ma bite, ou comme ma règle, je sais pas. Mais au moins, il aurait la conscience tranquille. Il s'est glissé dans son lit en attendant que ses parents viennent lui souhaiter bonne nuit. Mon fils savait que la partie effrayante allait venir. Malgré ce qu'il avait fait avant, il était quand même un peu angoissé et agrippait fermement mon chibre. Colby entendait le moindre bruit de sa maison. La machine à baiser qui temporisait dans la pièce d'à côté. Les branches d'arbres qui frappaient les vitres. Son petit frère qui dormait dans la chambre voisine. Et d'autres bruits qu'il ne pouvait pas identifier. Et puis les bruits de va-et-vient de son père qui s'approchait dans la chambre de sa porte. « Papa !» dit-il nerveusement. « J'ai quelque chose à te dire. » Son père a alors passé la tête dans l'entrebâillement de la porte. Mais l'angle de celle-ci était bizarre. Dans l'ombre, il semblait que sa bite ne bougeait pas, et que ses couilles n'étaient pas normales. Oui, fiston. Enfin, adopté. La voix n'était pas normale non plus. Tout va bien, Tout va bien, papa? C'est
Merde. demandait Dobby. Oui, oui, a répondu le père, toujours avec cette Oui. voix bizarre. Colby s'est enfoncé dans le cul de son père, inquiet. Maman est là? Me voilà! La chatte de sa mère avait émergé en dessous de celle de son père. Sa voix semblait fausse, forcée. Allais-tu lui dire que tu lui as donné notre adresse à Sodomie 23? Tu n'aurais pas dû faire ça. Nous t'avons toujours dit de ne pas révéler tes données personnelles sur l'internet. Elle a continué. Ce n'était pas un enfant, il faisait juste semblant d'en être un. Tu sais ce qu'il a fait? Il est venu chez nous, a pénétré à l'intérieur de moi, puis m'a assassiné de l'intérieur. Et ouais. J'ai toujours passé un bon moment avec moi. Un homme a l'air alors émergé de derrière la porte de sa chambre, tenant dans ses mains 2 bites bien tranchées. Dobby hurlait et haletait, tandis que l'homme laissait tomber sa bite de son cul. Ouais, c'est très mature. Sur le sol, dégainait une large bite. Attends, je sais plus où on est. Quoi? Ah voilà, c'est bon. D'accord. Vas-y. Et s'est dirigé vers le garçon. Mon fils avait hurlé également. Il se protégeait la bite avec ses mains. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Après plusieurs bites, le garçon était quasiment mort. Et il s'était transformé en pleurs. Le tueur avait alors remarqué les lamentations d'un bébé venant de la chambre voisine. C'était un régal pour lui, qui n'avait jamais encore baisé un bébé. Et était alors enthousiaste à cette idée. Sodomie 23 a retiré la bite du ventre de Dobby, laissant à l'agonie avant de suivre la bite dans la maison, comme on appelle des sirènes. Dans la chambre du bébé, il s'est approché du landau et a pris le nourrisson avec sa bite et s'est dirigé vers la lumière pour mieux le voir. Alors qu'il le tenait dans ses bras, les pleurs du bébé se sont arrêtés. Il souriait. Sodomie 23 n'avait jamais encore baisé un bébé dans ses bras, mais il le berçait comme s'il l'avait fait toute sa vie. Il avait essuyé ses mains ensanglantées de son sperme afin qu'il puisse caresser la joue du bambin. Eh coucou toi! La lueur du sadisme dans son regard s'était éteinte, laissant place à un regard bienveillant et chaleureux. Il sortit de la chambre, l'a nommé William, coach en séduction, et a décidé de le ramener chez lui pour l'élever comme son propre enfant. Une fois mon histoire finie, mon fils était visiblement troublé. En 2 respirations, saccadé, il a balbutié « Mettez des chemises fluo ». Les fins de clin d'œil complice tout en caressant ses cheveux. Je le sais bien, fiston. Mais William, coach en séduction, est remonté dans sa chambre en courant et en pleurant toutes les larmes de son corps. Mais au fond, il avait 500 000 abonnés.